Merci d'être avec nous dans le Retour en force, deuxième heure de l'émission. Et 2 fois par semaine, on a la chance, grâce à l'UPA et Desjardins, de s'entretenir avec des agriculteurs bien de chez nous. Aujourd'hui, on s'entretient avec M. Jérôme Bélanger. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Bélanger, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous? Oui, très bien. Vous êtes situé à quel endroit et dans quel domaine de l'agriculture êtes-vous? Oui, moi, je suis situé à Beauceville, proche de la sortie d'autoroute de la 73, dans le fond, de l'autoroute. Mm-hmm. Et je suis producteur maraîcher depuis bientôt 11 ans. Donc, je fais toutes sortes de légumes et des petits fruits aussi. Est-ce que c'est vous? On voit le kiosque proche de l'autoroute, justement, à Beauceville? Oui, c'est un kiosque qui a été abandonné, malheureusement, parce qu'il devait y avoir de l'électricité qui allait passer, puis ça a été trop long. Fait que là, je suis pour me construire un autre kiosque de l'autre côté du viaduc où j'ai déjà l'électricité. Puis ça va être un kiosque libre-service pour cet été. Super. Donc, on va pouvoir aller chercher différents produits. Quels produits vous faites particulièrement? Je fais toutes sortes de choses. Je fais des produits en serre, poivrons, tomates, concombres de serre et pas mal tous les légumes au champ aussi. Fait que 35 variétés environ durant l'été. Wow. Dites-moi un peu quel est, si on y va plus en été, après ça on ira en hiver, mais normalement, la saison printemps-été, ça représente, c'est quoi à peu près votre quotidien? Printemps-été. OK. Présentement, je suis dans presque exclusivement à l'intérieur des serres. OK. Je sème mes petits plants de légumes qui vont être transplantés début juin environ. Mm-hmm. Et je récolte aussi des choses, des variétés hâtives, comme présentement, je ramasse des radis dans la serre qui va être utilisé ensuite pour produire des tomates. Donc, j'ai réussi à faire 3 cultures à la même place. Après les tomates, je vais faire d'autres choses aussi à cet automne. Il y a moyen d'être complémentaire dans ces cultures-là. Est-ce que il y a une rotation qui se fait quelque part, mais le fait de faire plusieurs productions en même temps, y a-t-il un cycle, une complémentarité dans tout ce que vous faites? Il y a une complémentarité, mais ce qui est important surtout, c'est de varier les familles de légumes au même endroit. Par exemple, si une année on fait une crucifère, l'année d'après, on peut y aller avec une autre famille, comme des solanacées ou pour vraiment empêcher qu'il y ait trop de maladies dans notre sol. Parce que les déchets qui restent dans le sol à l'automne vont pourrir, puis ils vont rester là l'été suivant. Fait que c'est ça qui va donner la maladie à notre culture. Fait que en variant, c'est pas les mêmes maladies. Fait qu'on souvent s'en sauve. C'est sûr qu'il y a des plantes qui s'associent mieux ensemble, comme le basilic, les tomates, par exemple. Ça, c'est un classique. C'est une histoire d'amour éternel. Eux autres, ils sont bien ensemble dans le jardin, mais aussi dans l'assiette. Ça, c'est assez spectaculaire. Oui, vraiment. Oui. Vous êtes en serre. Est-ce que vous êtes à l'année également? Vous produisez à l'année? Non, moi, j'arrête au mois de décembre et je repars au mois de mars. Dans le fond, pendant les gros mois froids, je suis pas en production parce que ça coûte malheureusement trop cher de chauffage pour l'entrée d'argent. Fait que... Et les défis et les avantages, si on veut, avantages, inconvénients de la culture en serre ici au Québec? Les avantages, c'est certain, c'est d'avoir des produits de primeur plus tôt au printemps et aussi plus tard à l'automne. C'est ça, le Québec, c'est pas un endroit vraiment privilégié pour la météo, là. Fait que c'est ça permet de prolonger notre saison de récolte puis faire plus d'argent. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des défis supplémentaires par rapport à la culture en serre? Le défi, c'est de rentabiliser, c'est d'avoir les coûts les plus bas possibles. Fait il y a des différents combustibles qui peuvent être utilisés. Moi, j'utilise du bois. Puis quand il n'y a plus de bois, c'est l'huile de chauffage qui embarque. Idéalement, ce serait du gaz naturel, mais j'en ai pas qui passe à proximité. Le gros défi, c'est ça, c'est les coûts de chauffage qui n'arrêtent pas d'augmenter.
Il y a eu, dans les 2 dernières années particulièrement, une espèce de recrudescence de l'achat local. On essaie d'être plus conscient de ce qu'on met dans nos paniers, puis ce qu'on met dans nos assiettes également. Est-ce que vous sentez un peu cette vague-là? Puis j'imagine que le but, c'est de la maintenir maintenant qu'on semble avoir traversé ces 2 années difficiles sur le plan social. Maintenir les habitudes d'achat local, puis continuer à vanter vos produits par cet argument-là, entre autres? Oui, ben c'est sûr que depuis la COVID, on dirait que le gouvernement a parlé d'achat local, puis on dirait que ça a vraiment pogné dans l'esprit des gens. Je sais pas pourquoi là plus que, en tout cas. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, on voit vraiment qu'il y a un plus grand intérêt pour l'achat local, justement. Merci beaucoup, Jérôme Bélanger, producteur maraîcher, bien ici de Beauceville. Merci pour cette entrevue. Ben merci beaucoup. Bonne après-midi. On s'arrête. Bye.